Nous revoici pour un autre entretien de naturopathie avec mon ami Gilles Dongui, naturopathe également comme moi. Nous allons parler cette fois-ci d'un sujet qui me tient un peu à cœur et qui suscite souvent des petites polémiques. Donc un autre sujet sulfureux, un de plus. Est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment utiles ? C'est une question qui est posée d'une part par des médecins qui dénigrent les compléments alimentaires, et d'une part parce qu'à leurs yeux ça peut faire concurrence aux médicaments, ce qui n'est pas vrai pourtant, et on va s'en expliquer tout à l'heure. Et d'autre part, c'est dénigré également par une certaine frange de population qui mange bio et qui estime que l'alimentation équilibrée devrait suffire et qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Voilà donc le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles. Oui, déjà, ta première réflexion sur ce sujet. Déjà, d'un point de vue général, il est vrai que la problématique des compléments alimentaires est un sujet très vaste. Il y a d'abord un aspect juridique. Qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Donc réglementaire, d'accord? Et on ne va pas rentrer dans ces détails-là, d'accord? Et s'il faut prendre des compléments alimentaires, ben là, tu l'as dit, il y a un sujet qui est intéressant, c'est est-ce que si on mange bio, effectivement, est-ce qu'on mange bien équilibré, des produits vraiment parfaits, on pourrait se passer de compléments alimentaires. Dans l'absolu, je pense que c'est possible, mais sauf que de nombreuses études ont montré que même si on mange de la meilleure qualité possible, on n'a pas forcément accès tout le temps à ces aliments de qualité. Et la densité nutritionnelle, c'est quand même fortement pourri, fortement baissé ces dernières années, vu le contexte de l'agriculture actuelle. Voilà. Oui, alors on pourrait ajouter une chose, moi c'est ce que j'explique aux détracteurs des compléments alimentaires, c'est que par exemple le chien, quand il mange le chien-dent, pour lui, le chien-dent c'est pas son alimentation de base. Pour lui c'est un complément de son alimentation, et donc on peut le considérer ce chien-dent comme un complément alimentaire pour le chien. Donc pour nous, on peut très bien penser que les compléments alimentaires sont des compléments d'une alimentation équilibrée. Vu comme ça, je pense qu'on peut considérer le complément alimentaire comme utile, mais pas comme nécessaire et suffisant. Pas suffisant. Nécessaire ou utile oui, suffisant, non. Bien sûr, si on ne consomme pas équilibré à côté, le complément alimentaire aura un intérêt limité. On ne va pas se dédouaner parce que je prends les compléments alimentaires, je peux manger n'importe quoi. Voilà. Cela dit, il y a des carences qui sont avérées, oui. Même quand on mange par exemple le magnésium. Voilà. On peut avoir besoin de ce supplémentaire magnésium. Et là, c'est vraiment complémenté, puisque peut-être notre alimentation n'en apporte pas. Donc c'est arrivé justement à un ratio qui soit... Alors, il faut quand même dire, je vais quand même dire un petit peu légalement ce que c'est qu'un complément alimentaire en quelques mots. Le complément alimentaire, au sens de la réglementation européenne, c'est quoi? C'est un règlement européen de 2006 qui le définit. Ce sont des substances, des produits qui apportent des substances à vertu nutritionnelle, donc par exemple des oligo-éléments, des vitamines, des allégations par exemple, nutritionnelles, des allégations nutritionnelles, ou des composants à effet physiologique. Et ça, c'est souvent le cas des plantes et de certains autres compléments alimentaires qui ont des effets physiologiques. Les compléments alimentaires à but nutritionnel, eux, on peut en avoir besoin si on est carencé, effectivement, par exemple en oméga 3 ou en magnésium, en zinc, etc., par exemple. Et ça peut permettre de relancer notre métabolisme nécessaire pour acquérir ou retrouver un bon état de santé, un bon terrain de santé. Et puis les plantes à effet physiologique, elles, permettent de faire les petits réglages physiologiques qui vont régler le fonctionnement de notre terrain de santé. Donc le complément alimentaire a son utilité, bien évidemment. Alors c'est là que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut bien distinguer les compléments alimentaires qui sont plutôt nutritionnels, qui apportent des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, etc., de certains compléments alimentaires qui sont qualifiés de cette façon, mais qui sont en fait des plantes qui, elles, vont plutôt agir dans le sens de la phytothérapie, voilà, c'est un peu ça. Considérés dans certaines préparations comme des compléments alimentaires. Voilà, parce qu'en fait, on ne va pas avec les plantes telles que nous les utilisons,
nous n'allons pas faire de l'allopathie verte, comme on dit. On ne va pas réprimer des symptômes avec des plantes. On pourrait le faire, hein, mais notre but, à nous, naturopathes, c'est pas ça. Notre but, c'est d'abord d'agir sur la physiologie de notre organisme, de faire les petits correctifs physiologiques, le rythme cardiaque par exemple, je ne sais pas, le débit de filtration des reins, etc., de manière à renforcer notre terrain de santé. Il n'est pas question d'agir sur les symptômes. Oui, sinon là on rentre dans la phytothérapie, voilà. Ça qui peut être justifié. Hein. Oui. Là, dans les questions qui nous intéressent, effectivement, c'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Alors il y a deux écoles aussi, deux approches concernant la prise de compléments alimentaires. Une qui dit il faut prendre juste le complément dont on a besoin. Par exemple, je manque de sélénium, je prends du sélénium, ça suppose des dosages, des évaluations. Et puis l'autre qui dit de toute façon, autant prendre un complexe multivitamines, multiminéraux, journalier, etc. Mais moi je dirais à condition qu'il soit d'origine relativement naturelle, etc. Qu'est-ce que tu penses? Oui, alors déjà, ça c'est une autre polémique, c'est la qualité du complément alimentaire. Parce que beaucoup de compléments alimentaires contiennent notamment des vitamines de synthèse ou d'autres substances de synthèse, il faut bien le dire, ou alors contiennent des vitamines extrêmement surdosées qui vont apporter 200% des AJR ou 300% des AJR. Quel intérêt cela a? Ça n'a aucun sens. Comme disait Robert Masson, c'est greffer une main de géant sur un corps de nain, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, on va donner des compléments alimentaires qui doivent être naturels. Pour ça, regardez les ingrédients qui composent le complément alimentaire. Est-ce que les ingrédients sont des produits naturels ou pas? Si vous voyez le mot vitamine C ou vitamine B1, B2, B3 dans les ingrédients, vous êtes sûr que ce sont des vitamines de synthèse ou qui ont été raffinées, donc des naturels. Surtout s'il n'y a pas la liste des ingrédients. En fait, voilà. Il faut qu'il y ait la liste des ingrédients. Hein, il faut qu'il y ait la liste des ingrédients. Par exemple, le pollen, oui, ça contient des vitamines du groupe B. Donc, si dans les ingrédients il y a du pollen qui apporte de la vitamine du groupe B naturelle, il n'y a pas de problème. Là, les vitamines du groupe B sont naturelles. Si c'est de l'acérola, riche en vitamine C, eh bien la vitamine C vient de l'acérola, hein, et non pas d'une source de synthèse. Alors cette qualité est très importante. Maintenant, est-ce qu'on peut se supplémenter qu'avec ça? Non, ça vient en complément d'une alimentation normale, bien sûr. C'est la base. Hein, c'est la base. Mais à propos du dosage, il faut quand même savoir que tu parlais de la vitamine C. Or, on sait bien que les AJR en vitamine C sont extrêmement bas et sous-estimés. Hein, oui. Voilà, c'est juste pour prévenir le scorbut. Alors on dit c'est 100 mg, 100 mg par jour, à peu près 120 mg par jour. Les nutritionnistes où j'ai fait mon début, vont jusqu'à 200 mg. Oui, même plus. 200 mg, ça peut... Alors, 120 mg, on va dire que c'est un AJR pour quelqu'un qui est en bonne santé. 200 mg, 300 mg, c'est des AJR pour des gens qui sont surexposés aux antioxydants. Mais à l'inverse, il y a des fous, il faut le dire. Il y a des fous. 3 à 4 grammes, j'ai entendu dans une conférence un monsieur, un dentiste qui vendait de la vitamine C de synthèse, qui affirmait qu'on pouvait manger jusqu'à 60 grammes de vitamine C par jour. 60 grammes, vous vous rendez compte, c'est de la folie furieuse. Je crois que jusqu'à 1 gramme, il n'y a pas de souci. Alors jusqu'à 1 gramme, il n'y a pas de souci, à condition que la vitamine C soit naturelle. Mais au-delà, ça n'a aucun sens. Après, le surplus, si on est en bonne santé, le surplus est éliminé par les reins. Il ne faut pas trop solliciter les reins non plus. Mais c'est pour ça que pour un homme en bonne santé, je dirais que un comprimé de l'acérola va apporter 120 mg de vitamine C naturelle. Pour un homme en bonne santé, il va faire une bonne prévention avec un comprimé par jour. Après, quelqu'un qui est surexposé aux antioxydants, aux oxydants, pardon. Surexposé aux oxydants, pardon. L'alcool, le tabac, les médicaments, etc. Les graisses raffinées, etc. C'est sûr que là, il peut consommer 2-3 comprimés de vitamine d'acérola, donc riche en vitamine C,
2-3 comprimés d'acérola par jour. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme ça, on est relativement en bonne santé, mais on peut être soucieux d'avoir un... Il y a des compléments alimentaires basiques. Hein. Le plasma marin de Quinton, Oui. Il contient tous les éléments atomiques, les oligoéléments, etc. nécessaires à l'organisme. Isotonique, donc, dans ce cas-là. Isotonique, hein, sert à la concentration de notre lymphe. Et bien là, le plasma de Quinton, je vous ferai un jour une petite présentation du plasma de Quinton sur le sketch, hein, vous verrez l'intérêt. Le plasma de Quinton, c'est un grand régulateur de notre organisme. Après, vous avez le lait de jument. Le lait de jument contient les oméga 3, la flore intestinale utile pour nos microbiotes, contient aussi des oligoéléments, stimule notre immunité naturellement. Enfin, le lait de jument est très remarquable. Hein. Alors ces compléments alimentaires, multivitamines, multiminéraux, dont certains argumentent que la plupart des ingrédients sont d'origine naturelle, même s'il y en a quelques-uns de synthétiques, ça reste acceptable. S'il y a quelques-uns de synthétiques, moi je ne les accepte pas. Parce que Robert lui disait, bon, c'est déjà mieux que si c'est mieux, mais vous savez, c'est très simple de prendre un multivitamine naturel. Vous prenez de la spiruline associée à l'acérola, vous avez quasiment toutes les vitamines nécessaires à notre organisme. Et là, vous avez un multivitamine naturel, acérola plus spiruline. On peut prendre le pollen également pour les vitamines du groupe B, hein, c'est un complément alimentaire classique. On peut prendre les oméga 3, c'est nécessaire aussi. Mais un multivitaminé qui contiendrait quand même quelques vitamines de synthèse, moi je ne suis pas du tout favorable quand même. Hein, parce qu'il y a des vitamines de synthèse qui ont des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Alors il y a la vitamine D justement qui est aussi quelque chose, les gens sont beaucoup carencés. Moi je l'ai constaté en cabinet, hein, il suffit de faire un dosage, la plupart des gens... Oui, il y a des carences en vitamine D parce qu'on ne va pas assez au soleil. Nous, on ne va pas être carencés, hein, vu le temps qu'il fait. Mais il y a des gens qui ne vont pas au soleil suffisamment, donc ils vont se carencer en vitamine D. Il faut savoir aussi que la vitamine D a pour précurseur le cholestérol. Or, les gens qui vont faire un régime sans graisse, sans cholestérol, vont se carencer en vitamine D. Il y a un paradoxe de la médecine qui est de dire que les gens sont tous carencés en vitamine D, mais qu'il ne faut pas plus de 2 grammes de cholestérol par litre de sang. Donc c'est quand même un paradoxe parce que le cholestérol est transformé en vitamine D, donc si on n'a pas assez de cholestérol, on n'aura pas assez de vitamine D. Hein, alors, la vitamine D, il y a un gros problème avec la vitamine de synthèse. Dans les années 80, déjà, on s'apercevait que les enfants suédois, chez qui on supplémentait le lait de vache en vitamine D de synthèse, on s'aperçoit que les enfants suédois connaissaient des dépôts de calcium sur les artères. Alors actuellement, on prend souvent le prendre avec la vitamine D. Maintenant, il y a des produits, la qui associent la vitamine K2 justement pour avoir une répartition, un pôle calcique équilibré. Alors l'anoline, moi je suis pas trop favorable parce qu'on n'est pas habitué à manger de la laine de mouton déjà. Donc c'est extrait, c'est fait. Mais je suis pas, je suis sceptique. Hein. Bah moi tout simplement, vous savez, l'huile de foie de morue, les huiles de poisson de mer froide. Parce que c'est l'argument aussi qu'on dit, le risque de surdosage en vitamine A. Alors, les huiles de poisson de mer froide et l'exposition au soleil, plus il y a des champignons qui contiennent la vitamine D aussi, hein, le cèpe par exemple, il y a des champignons qui en contiennent, mais l'exposition au soleil est absolument nécessaire. Elle est nécessaire, il faut aller au soleil. Faites comme nous, venez à l'hôtel San Carlos. Voilà, venez en Espagne. Voilà, c'est un vaste sujet, il y aura d'autres sur cette vidéo. Voilà. On va y passer 2 heures. On va conclure là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.